Bonsoir Félicité, merci beaucoup de nous donner ce temps pour échanger sur la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonsoir Gila, bonsoir à tous. Je remercie l'UNESCO de m'avoir permis de m'exprimer ce soir. Je suis Félicité Anato, je suis présidente de l'association Impulse-L. Impulse-L permet aux jeunes et aux filles et aux femmes, on les accompagne, on les motive afin de pouvoir améliorer leur propre vie et de pouvoir améliorer leur environnement. Pourquoi est-ce que vous trouvez que la Journée internationale des droits des femmes est importante ? Alors, pour moi, la Journée internationale des droits des femmes est très importante parce que d'une part, c'est l'occasion d'honorer les filles et les femmes du monde entier pour leur implication dans l'émancipation de la société et aussi pour leur contribution dans le développement des communautés à travers le monde. Et aussi, d'autre part, je trouve que cette journée recouvre une importance majeure parce que la condition des femmes s'améliore actuellement, même si c'est pas ce qu'on aurait voulu que ce soit, mais elle s'améliore quand même petit à petit grâce au changement de mentalité, aussi aux actions coordonnées des gouvernements et de la société civile. Donc cette journée, normalement, doit être une lutte constante, car aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à certains endroits du monde, on a toujours des femmes qui vivent dans de très grandes difficultés et aussi qui sont au bas de l'échelle sociale. Donc pour moi, aussi il y a l'égalité des droits entre les femmes et les hommes est aussi essentielle dans la lutte contre la pauvreté. Donc voilà. En quoi votre action au sein de votre association aide sur la question des droits des femmes ? Alors, depuis la création de l'association en 2019, nous avons fait plusieurs actions de sensibilisation de l'éducation des femmes et du leadership féminin par des programmes de motivation et aussi des ateliers thématiques qu'on avait fait. Et il y avait une action qu'on avait fait essentiellement dans un village au Togo et c'était auprès de 25 jeunes filles qui étaient, parmi elles, il y avait des filles qui étaient mères, il y avait certaines qui avaient arrêté l'école et du coup, on les avait motivées à pouvoir continuer pour ceux qui le peuvent et aussi à pouvoir faire une formation qualifiante afin d'être indépendante financièrement. Donc, comme action aussi, actuellement, on a une action qui a débuté en 2021 et c'est un projet de construction d'une école scolaire. Et au jour d'aujourd'hui, on est co-fondateur d'un projet d'accélération d'entrepreneuriat 100% féminin qui s'appelle Sésame et qui est au Togo. Est-ce que vous trouvez que les femmes doivent avoir un rôle à jouer dans l'éducation à la paix ? Je trouve que les femmes ont un rôle essentiel à jouer, d'autant plus que nous savons que dans la plupart des conflits qui secouent le monde aujourd'hui, notamment les conflits armés, ce sont les hommes qui sont au premier plan. Mais cependant, autour des tables de négociation pour la paix et la cessation des conflits, il y a les femmes qui sont peu représentées. Donc, au niveau, par exemple, si je prends l'exemple des cités en France ou des communautés rurales en Afrique où naissent les conflits entre bandes ou entre communautés, les mamans sont les premières sur le terrain pour tenter de résoudre ou d'instaurer le dialogue pour faire revenir la tranquillité dans ces communautés. Et donc, d'ailleurs, leur médiation est très respectée par ces communautés-là. Donc, c'est eux, d'autant plus que c'est les femmes qui subissent généralement les conséquences des conflits, comme l'accentuation de la pauvreté et lorsque tout un village est détruit par les combats, par exemple. Donc, je pense que c'est leur rôle pour l'éducation à la paix est plus que nécessaire. Quels conseils vous pourriez nous donner pour les jeunes femmes qui nous regardent ce soir ?
Alors, à toutes les jeunes femmes qui nous regardent ce soir, je leur dis que elles ont du talent, vous avez du talent, du potentiel à revendre. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, ne vous renfermez pas sur vous-même. Approchez-vous des associations ou des structures d'accompagnement pour vous aider. Et il n'est jamais trop tard pour se former ou pour se réorienter. Saisissez les mains tendues et surtout, battez-vous pour vos droits. Merci beaucoup, Félicité.